Si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Amis auditeurs, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. En ce jour mémorable, nous devons, au-delà des souvenirs des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il n'y a rien de plus effroyable. La croix, il n'y a rien de plus atroce. Mais Jésus est monté aujourd'hui sur la croix pour nous. Mais nous voulons plutôt célébrer sa parole, la 6e déclaration qu'il a faite. Et cela dans Jean chapitre 19, verset 30. Où Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Le plan de Dieu pour le salut de l'homme est accompli. Dieu avait dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et quand Jésus dit, tout est accompli, ça veut dire que la puissance du diable est anéantie. Tout est accompli. Mais avant cette déclaration, nous lisons dans le psaume chapitre 40, verset 7. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour expier le péché. Alors, 8 siècles avant cela, nous voyons Ésaïe qui décrivait cette scène comme un rapport d'un journaliste contemporain. Et c'est ainsi que nous allons lire dans Ésaïe chapitre 52, verset 13, jusqu'à 53, verset 1 à 12. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours.
et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà ce que Jésus lui-même raconte aux pèlerins d'Emmaüs à son sujet, au sujet de sa croix et au sujet de sa mort. Si nous lisons dans Luc chapitre 24, versets 26 à 27, voilà ce qui est dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et au pied de la croix, un échantillon de l'espèce humaine s'y trouvait. Il appartient à chacun de nous de s'y identifier. Au pied de la croix, je répète, un échantillon de l'espèce humaine s'y trouvait. Mais il nous appartient, il m'appartient de m'identifier. Quel échantillon je suis? Quel groupe je suis? Et si nous lisons dans Luc chapitre 23, verset 39 à 43, voilà ce qui est écrit. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Au pied de la croix, des ennemis les plus farouches s'étaient pour la circonstance unis dans ces heures tragiques. Satan avait besoin de force pour faire ce qu'il s'imaginait être son dernier assaut. Il réconcilie donc pour quelque temps les irréconciliables. Tous outragent Jésus, se moquent de lui, l'injurient. Des ennemis politiques comme Pilate et Hérode devinrent amis. Des ennemis idéologiques comme les pharisiens et les sadducéens crient à l'unisson leur blasphème. Même les chefs religieux juifs ont volontairement enterré leur honneur, leur dignité, leur nationalisme pour s'unir à leurs envahisseurs, les soldats romains, pour railler le Fils de Dieu. Même un des suppliciés joindra sa haute voix, son suffrage à la foule pour insulter le divin maître. Pourquoi tel débordement? Pourquoi telle haine? Parce que l'homme pécheur ne peut pas supporter la vue du seul juste, du seul saint. La vie de Jésus était elle-même, pour la foule, une terrible accusation. Ne pouvant pas, ou plutôt ne voulant pas, s'élever jusqu'à la justice et à la sainteté de Jésus, ils ont préféré extirper le juste de la terre pour pouvoir se livrer sans frein à leur dissolution. Aujourd'hui encore, que de cœurs se révoltent quand on parle de Jésus. Ce sont des cœurs souillés qui sont blessés au contact de la pureté et de la sainteté divine. Et pourtant, il suffirait de bien peu pour que ces cœurs-là soient complètement transformés, pour que les péchés soient oubliés et effacés. Voyons maintenant les suppliciés.
quel spectacle cette foule en délire est venue admirer. Sur la colline de Golgotha, 3 croix étaient dressées. Et sur ces 3 croix, 3 hommes sont suspendus. Il y avait un qui donne le salut et la vie éternelle. Il y en avait un qui reçoit le salut. Il y en avait un qui délibérément méprise le salut. Aujourd'hui, Jésus est toujours présent, offrant gratuitement son salut à tous les hommes. Mais il y en a qui le reçoivent, d'autres qui le méprisent par leur attitude. Ils s'associent à ceux qui ont crucifié Jésus. Hélas, Dieu ne laissera pas impuni un seul crime. Tournons-nous vers ce brigand. Il a regardé Jésus et d'un seul regard, il a tout compris. Il a compris sa grâce. Il a compris son amour, sa sainteté. Et seul, face à la foule ivre de haine, il a eu le courage de proclamer la justice et la vérité. Celui-ci n'a rien fait de mal. Il a compris sa propre misère, ses propres ténèbres. Il ne cherche pas à les atténuer, à se justifier, mais il confesse son péché et il dit, pour nous, dit-il, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Quoi de plus normal que lui, le brigand, l'assassin, soit assassiné? Mais seul, contre tous, il dira de Jésus, celui-ci n'a rien fait de mal. Voici un brave qui sait s'élever jusqu'à la justice plutôt que d'abaisser la justice jusqu'à ses forfaits. Il a compris la royauté de Jésus, malgré son apparente faiblesse, malgré la couronne d'épines, malgré les railleries de la foule qui hurlait. Il a reconnu le roi des rois, celui dont le règne est éternel et a plus de valeur que les plus grandes puissances terrestres. Alors, dans un élan de confiance et de foi, il s'écrie, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Oh, toi qui es placé devant Christ depuis longtemps, comment n'as-tu pas pu encore reconnaître en lui ton sauveur? Comment n'as-tu pas encore été confondu devant son amour? Es-tu trop lâche pour dire en face de la foule ou de la famille ou de tes amis qui rejettent Jésus-Christ que toi, tu as besoin de lui, tu as besoin de son salut, tu as besoin de la vie éternelle? Par sa résurrection, il est capable de te ressusciter parce qu'il a accepté mourir et il est ressuscité. Jésus est déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Et si tu crois en lui, si tu rejettes tout ce que les autres, la foule ne veut pas, malgré l'évidence, ne veut pas accepter, alors tu seras brave. Comme ce prisonnier, tu seras brave. Le premier brigand a voulu se conformer à la foule, se confier en elle. Il est quand même mort, et pire que la mort physique, il a perdu la vie éternelle. Nous ne savons pas pourquoi. Sur la croix, près de mourir, il veut quand même s'associer aux autres pour blâmer Jésus-Christ, pour insulter Jésus-Christ. Nous ne savons pas. Pense-t-il qu'en s'associant aux autres, peut-être qu'il sera libéré, peut-être qu'il sera aimé? Nous ne savons pas. Mais il est mort quand même. Il est mort, non seulement physiquement, mais il est mort éternellement et il est en enfer. Mais le deuxième brigand, seul contre tous, s'est confié en Dieu. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Commettre le mal par lâcheté, parce qu'on ne veut pas déplaire aux hommes,
ne te sauvera pas, ni de la mort présente, ni de celle à venir. Aujourd'hui, la croix est adressée et dressée devant toi. Dans quel camp vas-tu te ranger? Dans le camp de la foule qui a entendu le message du salut, qui a vu Jésus ressusciter Lazare, guéri le paralytique malade depuis 38 ans, nourri les affamés, exercer la bonté et la charité, et pourtant, se montre ingrat, en vociférant au pied de la croix, crucifie-le. Ou bien seras-tu comme le premier brigand qui choisit de se conformer aux malfaiteurs malgré les reproches de sa conscience? Sûrement, lorsqu'il voulait se conformer aux malfaiteurs pour condamner Jésus, sa conscience lui a dit la vérité. Sa conscience lui a dit la vérité. Mais malgré tout, il blâmait Jésus avec les autres qui sont en bas. Ou enfin, veux-tu ressembler au brigand repentant qui dit envers et contre tous, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus est aujourd'hui dans son règne éternel. Il prépare des demeures éternelles pour ceux qui, comme ce brigand, se repentent de leurs péchés. Et il lui demande sa grâce d'être avec lui. Je te souhaite en ce dernier choix pour la vie éternelle, pour le bonheur éternel. Je te souhaite de choisir Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi et moi, qui a donné sa vie pour l'humanité. Mais il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, si nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous aussi nous ressusciterons. Nous ressusciterons. Et l'apôtre Pierre déclare que Jésus est déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, un jour mémorable, jour de douleur, jour où Jésus a été crucifié, maltraité, insulté. Ça nous donne des larmes. Mais au-delà de ces larmes-là, nous allons voir Jésus ressuscité. Nous allons voir Jésus honoré. Nous allons voir Jésus dans sa gloire. Nous allons voir Jésus qui a accompli ce que son Père lui a demandé. Il dit à son Père dans les psaumes, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as donné un corps. Alors je dis, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que la puissance du diable soit anéantie. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons avec lui dans le paradis et dans les demeures qu'il prépare pour chacun de nous, pour l'éternité. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté de Dieu que Jésus a accomplie aujourd'hui, dans ce jour qu'on appelle le vendredi saint. Il a accompli. Et c'est ce que nous commémorons aujourd'hui. Mais puisqu'il a accompli la volonté de Dieu, et que la volonté de Dieu, c'est que moi je sois sauvé, alors je suis avec lui, je suis content parce que j'ai le salut en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Choisissez, s'il vous plaît, la voie du dernier brigand qui a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Que le Seigneur se souvienne de nous tous. Si nous nous souvenons de lui, si nous l'acceptons aujourd'hui, lui aussi se souviendra de nous quand il sera dans son règne. Et son règne, c'est un règne éternel. Ce n'est pas un règne de 100 ans, de 200 ans. C'est un règne éternel. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Que le Seigneur se souvienne de chacun de nous. Si nous nous souvenons de lui, si nous acceptons sa parole, il se souviendra de nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse. Et que Dieu bénisse aussi le pays. Nous allons prier pour la paix et pour la santé dans notre pays. Nous savons que si nous sommes aujourd'hui obligés de vous adresser par ces médias, c'est qu'on ne peut plus nous rassembler dans les églises. Mais ce n'est que temporaire.
nous croyons que Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus le Tout-Puissant viendra au secours du monde entier, au secours de notre pays, et la paix reviendra et la joie reviendra. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te demandons au nom de Jésus-Christ crucifié pour nous, par amour pour nous. Comme ta parole le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est en son nom que nous venons pour te prier, Seigneur éternel, pour le monde entier. Tu vois, Seigneur, cette pandémie, Seigneur, qui secoue le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, que nous ayons le cœur ouvert, la sagesse de comprendre ce que tu veux nous enseigner par cette pandémie. Est-ce les hommes qui ont été très loin de toi et tu envoies une punition? Est-ce, Seigneur éternel, les religieux qui ne se sont pas accrochés tellement à toi? Nous ne savons pas. Mais révèle-nous et guéris-nous. Révèle-nous et pardonne-nous. Révèle-nous, Seigneur, et garde-nous. Seigneur éternel des armées, pour la paix dans ce pays aussi, nous te demandons, Seigneur éternel, que tous ceux qui en veulent aux autres innocents, Seigneur, que ton esprit parle à leur cœur et qu'il donne de la valeur à la vie des hommes et que nous tous, Burkinabés, Africains, dans le monde entier, êtres humains, nous tous nous sachons que nous sommes ta créature, que nous sommes frères et sœurs et que ce que tu désires, c'est que nous nous aimions. Que l'amour revienne dans ce pays, que l'amour revienne encore dans le monde entier, au nom de Jésus. Amen. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant.